C'est la galère là. Je suis déjà dans la misère. Si on me regarde d'en haut et qu'on le met en marron, il est vert, mais bon, ça a à peu près le même effet. C'est un petit caca. Un début de diarrhée. C'est ça, c'est un début de diarrhée. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode des défis mystères. Ma forme cubique sera absente de la première partie de la vidéo parce que j'ai eu un petit problème technique, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve pour le reveal final. De toute façon, est-ce que ça vous étonne qu'il y ait un truc qui marche plus ici? C'est normal. C'est normal qu'il y ait des trucs qui soient cassés. Et on est sur la cartonnade. En gros, tu modélises ce que la roue choisit. C'est ça, c'est ça. Et on a un chrono de 1h30 du coup. Les prédictions sont lancées. Est-ce que je vais réussir ce défi? C'est la grosse question. Je vous laisse faire les paris. Allez, go, tourne la roue. Allez, c'est parti. On tourne la roue. Allez, 1, 2, 3. Attention. Le chapeau de sorcière, ok. Ça va, c'est facile, je pense que tu le fais. Je pense que je le fais, ouais. Sachant que moi, le chapeau de sorcière, je dois le faire en costume pour le CubeTuber. Je t'aiderai, j'ai de l'argent en jeu là. Ok, ça marche. On est parti. 3, 2, 1... Et voilà, on est lancé, Le but étant d'avoir un chapeau. Moi, je veux un chapeau. J'aime bien, j'ai toujours le même genre de chapeau, mais j'aime bien toujours le même genre de chapeau. Des petits chapeaux comme ça. Il y aura des déchirures sur le chapeau, idéalement. Et j'hésite à faire une petite ceinture là sur le chapeau ou pas. Très cliché, hein. C'est le chapeau cliché. C'est la galère là. Je suis déjà dans la misère. Ça fait 10 minutes, j'ai fait un cône de chantier. Voilà. Après, on peut s'arrêter là. Hein. Le costume, ça peut être un costume de cône de chantier aussi. Hein. Ok. Ceci est une base de chapeau. C'est ce qu'on appelle l'arnaque. Ça ressemble presque à... presque. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Tu te rapproches du but, ouais, c'est ça, je me rapproche du but. Exactement. Là, je pense qu'on est dans une direction qui est pas trop mauvaise. Plus laid, c'est pas possible. Il est vraiment moche. Il est vraiment moche. Ça peut te rassurer, le mien est pire. Je sais pas si ça me rassure, mais... Stress de process, comme on dit, c'est ça. À la fin, tu dis, oh, finalement, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Ça va, arrête de te plaindre, le mien est pire. Mais c'est pas une raison. C'est pas parce que les autres ils font n'importe quoi que moi je dois faire n'importe quoi. Si on le regarde d'en haut et qu'on le met en marron, voilà, il est pas marron, il est vert, mais bon, ça a à peu près le même effet. Voilà. C'est un petit caca. C'est comme mon talent. Un début de diarrhée, c'est ça, c'est un début de diarrhée. C'est quand tu ouvres la couche d'un bébé, ça. C'est-à-dire, j'ai activé le mode rendu, j'ai vu un petit rond bleu, j'ai un peu stressé, donc j'ai préféré sauvegarder. La nuit, dans mes cauchemars, je vois des ronds bleus. Je compatis. Moi, je rêve de chewing-gum la nuit. Il paraît que quand tu rêves de chewing-gum, c'est que t'as un truc à dire. Parce que je rêve que les chewing-gums sont collés dans ma bouche et que je peux pas... j'arrive pas à m'en débarrasser, ça me colle à toutes les dents et tout. Enfin, c'est horrible, vraiment. Et il paraît que quand tu rêves de chewing-gum comme ça, ça veut dire que t'as un truc à dire, que t'as un truc sur la conscience que tu oses pas dire. Je sais pas quoi, je suis pas au courant. Dites-moi que je puisse le dire, parce que je suis pas au courant et j'en ai marre de rêver de chewing-gum comme ça. Faire ça comme ça. Ah! Forcément.
On va voir ce que ça donne avec la texture. Et là, la question, c'est de savoir je fais quoi comme texture. Texture un peu cuir, non? Du cuir, ouais, ok. Ok, on part sur du cuir. Alors je dis ça comme ça, mais j'ai eu une pub. Les bricots direction dans ton stream. C'était quand j'ai mis le chapeau en brillant, c'est ça. Bizarre les pubs de ton stream. Après, s'ils analysent les cookies, c'est parce que c'est tes fréquentations d'internet qui sont cheloues. Hein. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, voilà, c'est ça. On sait tes fréquentations sur internet. Hein. Il me reste quoi? 8 minutes? Je peux tenter la ceinture. Oh, la ceinture, elle est dégueu. C'est du carton-pâte, hein, mon truc. Hein. C'est vraiment du carton-pâte. Hein. C'est du palliatif. Hein. On va lui dire qu'on veut qu'il soit en métal. Ah non, mince. Attends. J'ai déconnecté le mauvais truc. J'ai pas copié la texture. Voilà. Qu'il soit en métal et qu'il soit jaune. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Voilà où on en est. C'est moche. C'est très moche. C'est vraiment très moche. De profil, il passe presque. Mais alors la ceinture, elle est vraiment éclatée aussi seule. Pose les mains à terre. J'ai posé. Ne touchez plus ce clavier, cette souris. C'est ça. Posez tout. C'est terminé, les enfants. C'est terminé. Et en vrai, 8 sur 10 ton chapeau. C'est vrai. 8 sur 10. Tant que ça. J'aurais pas donné autant. Pour moi, il est pas fini. Là, je mets un 8. C'est vrai, vous notez tous super haut, en vrai. Je dirais 6-7 car la topo, c'est pas ça, mais il a du charme. Ouais, voilà. Non, mais la topo, c'est normal. En 1h30, je suis pas capable de faire une topo correcte. Bon, les cubistes ont donné une super note à mon chapeau, mais en vrai, je m'y attendais pas parce que même moi, je le trouve vraiment un peu tout pourri. Du coup, forcément, je pouvais pas sauter l'étape de l'amélioration. Premier point d'amélioration, c'était vraiment les plis qui étaient pas ouf et aussi le manque d'une ceinture parce que celle que j'avais fait en live était vraiment pas terrible. J'ai essayé de sauver les meubles en améliorant ce que j'avais fait en live, mais en vrai, les améliorations étaient pas ouf. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon sculpte à 0 et j'ai tout lissé pour tout recommencer. Donc, entre-temps, j'étais revenue sur mon PC officiel, on va dire, et j'ai pu utiliser la broche de Simulation Close en mode sculpte, qui m'a permis de faire des meilleurs plis que ce que j'avais pu faire en live. J'ai aussi décidé finalement de supprimer l'idée de la ceinture parce que je trouvais que ça allait pas avec le design du chapeau, avec les textures et tout ça. Et j'ai bien évidemment retravaillé les textures pour ajouter un petit côté un peu plus usé au cuir. J'ai aussi fait une petite ouverture en V sur le chapeau parce que c'est ce qu'on voit souvent sur les designs des chapeaux de sorcières. Et en plus ça rajoute un espèce d'aspect un petit peu usé au chapeau, donc c'était cool. Et pour rester dans le côté usé avec les textures, j'ai aussi ajouté des espèces de petits patchs avec des coutures pour faire comme si le chapeau avait été déchiré et recousu par endroits. Et voilà le résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je trouve que c'est quand même nettement mieux que la première version. Bon, maintenant la grande question c'est de savoir si les autres ont réussi à terminer leur chapeau en 1h30. On regarde ça. Ah, Morose, GG. Franchement, oh, trop bien. J'adore la ceinture là, avec les étoiles et tout. Oh, trop bien l'idée. J'adore l'idée. Petit chapeau, Valencia. Valencia, il est bien ton chapeau. Ah, t'as mis le logo Twitch, du coup, tu l'as rajouté. Trop bien. Bon, t'as même fait la petite texture sur le métal et tout. Trop stylé. T'as fait plus d'efforts que moi sur la ceinture. Et si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous joindre à nous dans les prochains défis mystères. Ça se passe sur Twitch, les infos sont en description. Et moi, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Bye bye!